Il y a de tout dans le cinéma hispanique, mais cela, de nombreux avant moi n'ont cessé de le répéter et de le porter au pinacle pour rappeler à quel point ce cinéma est d'une ampleur et d'une vigueur absolument folle et surtout démesurée. Ce n'est pas pour évoquer un sujet qui vous soit neuf, je pense que vous le savez déjà, mais le cinéma espagnol, dans le cas ici présent, est un cinéma qui cherche constamment à apporter de nouvelles possibilités au 7e art, un nouvel œil, une nouvelle manière de penser et de mettre en perspective un art qui s'impose à nos yeux comme étant une véritable force de frappe et qui nous rappelle que le cinéma ne doit jamais se reposer sur ses lauriers. Et ce n'est pas l'actualité qui risque de nous contredire quand on voit dernièrement des cinéastes comme Rodrigo Sorogoyen s'imposer au box-office espagnol ainsi qu'au Goya, et montrer que bien au-delà de simplement être en pleine forme, bien au-delà de simplement chercher à s'imposer, il y a de la grandeur, de la puissance, de la maestria et de la maîtrise au sein du cinéma espagnol, et de ces metteurs en scène de génie qui le peuplent et qui cherchent constamment à le faire avancer. Au cœur de tout ce cinéma, il y a un metteur en scène que l'on connaît tous, et que l'on considère presque tous comme étant un génie, et cela il ne cesse de nous le rappeler, même au cœur de ses œuvres les plus mineures. Un cinéaste qui est le point de départ de toute une génération de réalisateurs qui, aujourd'hui, peuplent de manière franche et belle les bordures d'un 7e art où finalement on les considère comme la relève de ce génie, et de peut-être un autre que l'on associe souvent à lui dans la branche du cinéma de genre, un certain Alex de la Iglesia, celui-ci ayant toujours eu beaucoup de respect pour celui qu'il considère comme son mentor. Un cinéaste qui s'impose de métrage en métrage comme un génie, un metteur en scène brillant qui porte un œil terriblement intense et profond sur la femme, mais pas que, qui sait également plonger son regard d'auteur et sa vision d'humaniste au sein de l'œil d'un homme qu'il va comprendre ou tenter de cerner et chercher par tous les moyens à sublimer pour lui apporter le regard qu'il mérite et la vision qui fera de lui un être à part au sein de son œuvre. Pedro Almodóvar est bien plus qu'un simple grand metteur en scène. C'est avant tout un cinéaste visionnaire dont l'œil acerbe ne cesse de nous rappeler à quel point il est capable de se révolutionner, peu importe le genre qu'il choisit d'investir. C'est un réalisateur qui ne s'est jamais limité à un style ou à un geste de cinéma. Pour évoquer ce qui fait la grandeur de son regard, c'est un artiste qui a toujours vu dans ses personnages un moyen de parler de ses malaises, de ses traumas les plus personnels. Bien au-delà de simplement être un réalisateur caméléon, c'est avant tout un homme qui se livre pleinement au spectateur, comme le prouve le sujet de son nouveau long métrage. Ce n'est pas simplement un cinéaste qui conçoit le 7e art comme un moyen de parler de soi pour autant. C'est un metteur en scène qui cherche à faire de l'objectif d'une caméra l'œil critique que le spectateur est incapable de porter sur sa propre personne. Et en ce sens, cet œil est souvent cynique, presque acerbe et cathartique, et c'est en cela que certains de ces métrages laissent un peu le spectateur sur le banc de touche. Mais ce n'est absolument pas ce que souhaite Pedro Almodóvar. Bien au contraire, ce qu'il veut, c'est avant tout embarquer le spectateur. Et surtout, il veut regarder la femme. La femme avec son œil, un œil qui parfois lui a souvent été reproché comme étant un peu trop critique, un peu trop masculin, et certains y ont même vu une forme de misogynie et de sexisme. Ce qui n'est absolument pas le cas du metteur en scène, bien au contraire. On peut même dire que son cinéma est purement et simplement féministe et qu'il cherche à comprendre la femme plus qu'à l'interpréter, ce qui est pourtant souvent au centre de la démarche d'un cinéaste. Ici, chez Almodóvar, la femme est un sujet que le réalisateur traite avec douceur, avec une certaine forme de lyrisme, de sensualité, d'incandescence, qui veut la brûler presque par les deux bouts. Dans cette femme, que ce soit celle de Talon Aiguille, celle de La Piel Cabito ou encore celle de Julieta, cette femme, elle le passionne, elle le consume, elle le dévore. Et c'est peut-être là-dedans que les névroses les plus profondes de Almodóvar se ressentent finalement. Bien plus qu'être simplement un féministe, Pedro Almodóvar est amoureux des femmes, et cela peu importe le genre ou le style, il est incapable de s'en cacher. Pour autant, il n'impose jamais son œil comme un point de vue obligatoire. Il cherche simplement à comprendre ce que ses personnages veulent plus que tout, et autour de cela, cherche à construire une histoire dont la logique n'appartient finalement qu'au spectateur. Une logique qui se construit presque uniquement autour de l'idée que ce même spectateur est le seul à pouvoir pleinement cerner ce qui se déroule devant lui et pour lui. Almodóvar jongle entre les genres pour ainsi emmener le spectateur dans des directions mystérieuses, des digressions tantôt sombres, tantôt terriblement symboliques, et parfois simplement intenses et dures, qui l'amèneront à se poser des interrogations qui le remettront certainement en cause, et qui l'amèneront à prolonger le débat au cœur d'une œuvre qui prendra alors tout son sens à ses yeux, et qui gagnera même en impact sur lui par le biais de ce féminin masculin sublimé. Comme si l'œil de Pedro Almodóvar seul avait la puissance et la forme pour donner une profondeur à un métrage, mais bien plus encore à une thématique. Bien sûr, au cœur de cette œuvre dense et profonde, le metteur en scène s'est parfois perdu à aborder certains genres qu'il a souhaité mettre en avant comme étant des remises en cause profondes et brutales de sa personne, ce qui l'a amené à se perdre pleinement et à ne pas réussir à cerner ce qui aurait dû être une bonne remise en cause, qui transforma en partie son cinéma en une perdition certaine. Pour autant, il est indéniable que dans cette perdition,
Almodóvar a trouvé une rédemption, qui depuis forge et forme une œuvre fascinante et entraînante. Une œuvre mixant une certaine forme de cynisme, d'ironie, de complaisance dramatique et comique, qui mène certains de ses métrages dans des retranchements qui sont simplement des hommages, ou des clins d'œil de ce qui fait de lui un metteur en scène, et ce qui fait, selon moi, la grandeur et la puissance de son cinéma. Et ce n'est certainement pas le sujet au cœur de son nouveau long métrage qui risque de nous dire le contraire, je pense bien au contraire justement. Son nouveau long métrage semble ouvrir une nouvelle porte au sein de ce chemin de croix. Son nouveau long métrage semble ouvrir une nouvelle porte au sein de ce chemin de croix qu'il semble imposer à son œuvre, car en amenant au cœur de son cinéma un point de vue réellement autobiographique, ou en tout cas presque comme l'auteur le dit lui-même, il semble qu'Almodóvar souhaite pleinement se confronter à ses névroses et ses traumas, ainsi qu'à son cinéma finalement. Comme quoi, après quasiment 40 ans de carrière, on peut encore choisir de surprendre ses spectateurs et son œuvre, en cherchant non pas uniquement à se mettre en scène, mais peut-être simplement à remettre en scène ce qui a fait de nous un être humain, ce qui a fait de nous un artiste, ce qui a fait de nous un auteur, bref, ce qui fait d'Almodóvar un génie du cinéma et un auteur en constante compréhension de son art et de l'impact de celui-ci sur le spectateur. Un génie à l'andalouse, un auteur extraordinaire et visionnaire qui ne cesse de nous rappeler que son cinéma est avant tout un art qui se révolutionne et qui ne cesse de bouger, peut-être tout simplement un art muy caliente.